chasseur de fantômes. Hier, je le réfutais. Aujourd'hui, je le suis pleinement. Un hobby, dites-vous? Non, une question de positionnement. Ce sentiment qui te fait aimer la vie, passionnément. Tu t'embarques sur un navire dont tu ignores tout de la destination. Ta vie ne t'appartient plus, on peut te la voler, à chaque instant. Solitaire dans l'âme, j'arpente les rues hantées de mes démons. Quelle plus grande satisfaction que de vouloir côtoyer la mort de son vivant. Voilà pour moi ce qu'est la définition même d'un chasseur de fantômes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes petits fantômes, voilà c'est Jerry, on se retrouve pour ce vlog qui fait donc le retour de la clinique. Voilà, j'ai tardé un petit peu à le sortir, enfin tardé, c'est un grand mot, on n'est pas une semaine près, mais voilà, j'ai préféré d'abord faire la surprise donc pour Halloween, j'espère que vous avez apprécié cette enquête nocturne. Mais apparemment oui, parce que je l'ai mis tout à l'heure et apparemment j'ai de super retours, donc c'est cool, ouais, c'est mon micro qui fait bip bip. Toutes les minutes ou 2 minutes, ouais, ça lui plaît. Bon, c'est comme ça. Un peu taquin. Voilà, donc oui, donc je suis chez moi. Voilà, sur mon canapé, tranquille. Les enfants sont pas là. Devinez quelle heure il est. On est le 24 octobre 2016. Ouais, une heure comme ça à peu près. Non. Non. Ouais, voilà. 2h10 du matin. Oui, oui. 2h10 du mat. C'est un truc de ouf. Alors pourquoi je tourne ce vlog à cette heure-ci? C'est parce que, en fait, je sais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. T'es le mec. Mais je sais pas, on va dormir. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas envie. Pas forcément envie. En fait, je pense tellement de choses dans ma tête que j'ai envie que ça sorte. J'ai envie que. Voilà, de bombarder. Sur YouTube, on me dit, Steve, c'est super, tu sors des enquêtes régulièrement, etc. On s'ennuie pas. C'est gentil. Mais ouais, merci beaucoup. Il confirme. Mais ouais, c'est vrai que j'ai besoin de sortir beaucoup de choses. Voilà, une fois que c'est fait, c'est réalisé. Voilà, il faut que ça avance. Voilà, la locomotive a besoin d'avancer un peu, quoi. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, on va répondre aux questions directement. Donc j'ai pioché, voilà, un petit peu partout sous la vidéo, les commentaires qui revenaient le plus souvent. Donc par rapport à la clinique, voilà ce que j'ai fait. Et puis on va y aller. Donc avant de commencer, je tenais à vous remercier de vos commentaires, de votre soutien. On est plus de 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Hip hip hip. On y est presque. Ah, c'est beau, franchement c'est magnifique. 14 000 abonnés en 9-10 mois de création de chaîne, c'est beau. Voilà, c'est beau, mais je vous remercie. Voilà. Donc oui, effectivement, donc on va revenir sur les questions. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais oublié à la clinique. C'est moi qui l'ai fait. Alors oui, c'est un flash, mais dedans il y a le... C'est pas du rhum, c'est l'eau bénite. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai réalisé. Malheureusement, alors je l'ai employé chez moi. J'ai purifié chez moi, etc. Parce que j'ai plus de sauge blanche. Donc ça, plus la fameuse croix de Saint-Benoît que vous allez retrouver dans l'épisode. Voilà, Voilà, un gros bisou à tout le monde. Et la fameuse bougie que j'avais allumée donc, au rez-de-chaussée de la clinique, voilà, qui, je pense, qui aussi m'aura servi. Bon, il n'y a rien de rationnel, donc ça c'est béni, mais tout est béni. Voilà, c'est moi qui l'ai béni. Voilà, donc tu me gardes ça c'est l'huissier de justice à côté. Tu vérifies que tout y est, bien sûr.
Donc oui, je sais qu'il n'y a rien de rationnel, c'est une croyance, etc. Et d'ailleurs, ça répond à une première question. Vous avez beaucoup de personnes me dire ouais, mais Steve, tu fais une recherche apparemment scientifique, etc. Bon, même si c'est une émission, d'accord, mais pourquoi inclure de la croyance, etc. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'essaie de répondre sous mes fiches. Fiches. Il n'y a pas de fiches. Alors, j'inclus de la croyance pour cet épisode plus qu'habituellement. Oui. Et c'est une croyance chrétienne, hein, christianisme, les saints et compagnie. Et pourquoi? Parce que il y a des raisons très particulières. Moi, je traverse une période difficile. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, ça va beaucoup mieux. C'est parti, quoi. Mais c'est vrai que entre les griffures, le cauchemar, le démon, le ci, le ça, il me fallait quelque chose qui puisse, même si c'est pas rationnel pour vous, même si ça tient pas la route, il fallait que je puisse me défendre à ma manière. Donc, prendre un petit peu les mêmes armes, hein, voilà, en combat singulier, et, voilà, tu vois, à égalité. Voilà. Donc, si c'est le démon, qu'est-ce qui peut vaincre le démon? Jésus. Voilà, tu vois, voilà. Moi, c'est comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti. C'est pas une blague. C'est comme ça que je l'ai ressenti, vécu, etc. Donc, non, on va y revenir. On va y revenir. En fait, j'ai mis le nounours, tu sais pourquoi? Parce qu'avant de faire le dialogue, il était par terre. Par terre, quoi. Les gamins jouaient avec et tout. Enfin, jouaient avec, pas aujourd'hui, mais il était resté par terre. Et je commence à installer le truc, il commence à chanter. Alors que je l'ai pas touché. Là, tu vois, j'ai mis une pression sur le pied, tu vois, pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, on va toute l'expérience est filmée, parce qu'on a deux caméras. On va voir si ça recommence. On verra bien. On commence à répondre aux questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Donc, QCR51 qui me dit regarde la vidéo Steve de 23 minutes 37 à 25 minutes 02, il n'y a plus le couteau. Alors, effectivement, vous êtes plusieurs à avoir remarqué que donc, quand je rentre donc à la clinique, voilà, il y a ce beau graffiti, d'ailleurs c'est interdit, c'est pas bien. Je me présente, et je commence donc à déambuler dans cette clinique, et je vois une fameuse table avec encore une fois des plaques RIP. Alors effectivement, je suis très étonné, parce que je sais que j'en ai vu à l'orphelinat qui se trouve à côté, à peu près une centaine de mètres, même pas. Et je me dis, putain, qu'est-ce que ça fout là? Et en réfléchissant, en parcourant le site, je me suis rendu compte qu'effectivement, le sol, on a vu arriver, le sol était jonché de petites billes. Donc, conclusion, enfin, c'est pas la conclusion que je m'en fais, je sais très bien que déjà dans l'orphelinat, il y a des gens qui faisaient de l'airsoft, par la suite, ça je l'ai compris. Mais sur le moment, c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé. Mais il est vrai que la clinique, apparemment, les petites billes par terre, les trucs de RIP. Donc en fait, les plaques RIP, c'est qu'en fait, quand tu touches quelqu'un avec ton. Voilà, je t'ai tué pour rigoler, tiens, je te tue. Alors je te tue pour rigoler, et en même temps, voilà, dès que t'es mort, donc ils prennent ces plaques, ils marquent le nom de la personne. Voilà. Après, ils effacent et ils recommencent une partie, etc. Voilà, en fait, une signification pour dire que je t'ai tué, quoi. Voilà, je tue, je sais pas, je te tue, ton nom, et je meurs dessus. Voilà. Un petit peu les règles du jeu voilà, qui sont inventées. Et bon, moi qui pratique pas l'airsoft, c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre de voir ça, sortir un petit peu des tombes, ça fait bizarre quoi. Voilà. Et donc pour revenir au couteau, merci. Le couteau, effectivement, on le voit très bien. Donc tu dis à 23 minutes 37, effectivement, tu as un couteau qui est posé. Et quand je reviens, il y est toujours ce couteau, sauf que moi, avec l'angle de vue, on le voit pas tellement. Mais si tu mets sur pause et que tu laisses défiler, tu fais arrêt sur image assez rapidement, tu peux voir le bout du couteau. Voilà, qui est toujours. Voilà. Donc il n'y a pas de phénomène paranormal à ce niveau, le couteau y est toujours à la même place. Il pleut, donc ouais, on risque d'entendre de la flotte, un peu de parasite audio, je suis désolé. Allez, on continue. Mais avant, je bois un petit coup, parce que vers 9. Alors oui, non, c'est pas de la vodka, hein. C'est qu'en fait, vu que j'ai plus de bouteilles d'eau, parce que moi je suis un grand consommateur d'eau,
Ouais, c'est le chat dehors. Ouais, fous le camp, laisse tomber. Va chasser, va. Faux cul de chat, va. Moi, t'as entendu? C'est le chat, ça. C'est le chat du voisin. Il vient bouffer chez moi. Non, mais ça, souvent, sur Facebook, j'en ai parlé. Alors, j'aime beaucoup les animaux, pas de soucis. Mais, il fait miaou, miaou, ils font ça à la porte, ça. Hein, donc, tu l'ouvres, voilà. Il te caresse moi, il va bouffer. Et une fois qu'il a pris, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Il va pas rester, genre, merci. Ah non, il se casse. Ou il ronfle. Sur ce tapis, il ronfle. Une fois, attends, tu vas rigoler, une fois, j'ai dormi par terre, ce tapis. Ma femme me dit, Steve, le chat et tout, le pauvre. Donc il avait pris ma place, tu sais, généralement, genre, soit dans mon lit, soit sur le canapé, suivant ce que je fais, etc. Et le chat, il s'est foutu en plein milieu du canapé. Et dès que j'écoute au chat, je vais dormir, je me posais, tu vois, il faisait comme ça. Voilà, faire comprendre en gros, dégage, quoi. Ouais, c'est moi qui ta place. Du coup, j'en mets ce tapis. Véridique, à ton les gamins, c'est vrai. Bon. Bon. Ah. L'eau fraîche du robinet, pas mieux. Pourquoi je parle du chat? Je sais plus. Ouais, parce qu'il faisait de. Il grattait à la fenêtre. Quel faux cul celui-là. Bon, autre question. C'est parti. Vous êtes chaud bouillant? C'est parti. Moi je suis chaud. Alors, génie électrique. Vers 9 minutes 55 secondes. Il y a un petit truc du côté des escaliers gauche. On dirait un filament ou une ficelle. Ça, c'est le. C'est le. Où c'est le téléphone, ça? Alors, ouais, donc effectivement, vous êtes beaucoup de personnes à avoir dit Steve à 9,55. Donc, tu te trouves au rez-de-chaussée, tu as les escaliers en face, un là, un ici. Tu es posté, tu parles, et on voit sur le côté gauche, puis le côté droit, une forme de filament qui flotte dans les airs. Il y a un homme qui m'a dit ça ressemble à un spermatozoïde. C'est pas faux. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Alors, est-ce que je l'ai vu? Oui, je l'avais remarqué lors du montage. Pour moi, c'était. J'ai pensé que c'était une toile d'araignée. J'avais quand même un doute. Parce qu'une toile d'araignée qui fait comme ça, par où est-ce qu'elle est accrochée? Enfin, je veux dire, comment ça se passe? Bon, j'ai supposé que c'était une toile d'araignée qui était accrochée peut-être au mur ou un truc et qui, avec le vent, je sais pas, ça faisait comme ça. Bon, voilà ce que j'en ai pensé. Mais j'ai pas pensé du tout paranormal. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ce filament? Alors je l'ai pas relevé, non, parce qu'en même temps, voilà, sur le coup, je me suis dit, en faisant le montage, je sais que les gens vont le remarquer parce que c'est flagrant. Ils vont se poser la question, ils vont dire ah Jerry, pourquoi il n'a pas remarqué? Il n'a pas signalé, il n'en pas fait part, etc. Je voulais un petit peu vous laisser voilà, qu'il y ait de matière un petit peu à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Et ça a marché, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Steve, hein, qu'est-ce que c'est? Donc pour moi, voilà, c'est ni plus ni moins que une ficelle, non, je pense pas, mais une toile d'araignée facile, ouais. Moi j'y crois plus. Allez, on continue. C'est parti. Invokedios Egnocabs. Waouh, niveau pseudo, là c'est original. Hein. Il n'y a pas de plagiat. Là c'est garanti. Salut Steve et salut ses abonnés. J'aimerais savoir combien coûte le matériel en tout minimum pour faire un bon chasseur de fantômes. Et si possible, un nom de caméra bien pour tout ceci. Merci de vos réponses. Je suis conscient de tout ce qui peut arriver pendant les enquêtes dans ce genre, mais je suis, on va dire, préparé mentalement, car je connais tout ce milieu. Bon, alors une question qui sort un petit peu en dehors de l'enquête, mais je vais te répondre quand même, normal. Combien coûte le matériel et quoi choisir pour débuter? Alors, moi, j'ai commencé... Alors, qu'est-ce qui serait bien? Après, ça prend tes moyens. Si tu as les moyens, prends une Canon... comment ça s'appelle, la X10 ou 25, je sais plus quoi. Elle fait aussi night shot, enfin tu fous une torche infrarouge, lumière, enfin c'est super. 1300 € aussi. Bon, voilà, si t'as pas les moyens, tu fais comme moi. Moi j'ai commencé avec ma GoPro, d'ailleurs qui filme là. Donc elle filme aussi en 4K, mais je ne mets pas en 4K parce que sinon on ferait du 15 fps, 15 images par seconde, ça serait pas terrible. Puis ce serait lourd, ce serait inutile. Donc moi je tourne avec du 1080p 60 fps, ce qui donne une assez bonne image, hein, niveau qualité, grand angle, 160 degrés. Moi
Moi, celle-là vaut 430 euros parce que c'est la Black. Heroes 4 Black, voilà. Voilà. Moi, je tourne avec ça. Il y en a qui aiment pas les GoPro. Il y en a qui utilisent les caméras sport pour se filmer, qui est aussi pratique. Mais moi, au début, quand je faisais des vidéos, enfin, autres que le paranormal, j'utilisais soit ma Toshiba, caméscope, JVC, enfin, tout ce qui est traditionnel. Et depuis que j'ai goûté à la GoPro, enfin la caméra sport, avec son grand angle, même le son est pas mal, etc., j'ai plus envie de revenir, tu vois, sur une caméra classique, tu vois, qui va me réduire le champ, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, donc moi si tu veux débuter, voilà, je te conseille cette caméra-là. Bon, elle fait pas infrarouge. Après, si tu veux du infrarouge, tu peux faire comme moi, même si moi je l'utilise pas pour enquêter la nuit. Voilà, je garde sur ma GoPro, mais bon, j'ai une caméra sport que j'ai trafiquée en infrarouge, voilà. Et tu peux y rajouter des torches infrarouges justement, voilà, pour pouvoir y voir tranquillement dans la nuit, quoi, dans l'obscurité. Donc voilà, une caméra. Hein. Ensuite, il te faut quoi? Je sais pas, pour débuter, qu'est-ce qu'il faudrait pour débuter? Hein. Il s'en fout. Mais voilà, après, je sais pas, ça dépend. Enfin, chaque enquêteur, c'est vraiment comment tu le sens. Après, il y en a qui vont être moins techniques, qui sont plus dans le spirit, donc ils vont prendre une spirit box, etc. T'en as mais qui n'aiment pas forcément la spirit box, donc ils vont faire plus des séances de PVE. Alors, généralement, on a un K2, voilà, ou un malmetteur, on appelle ça. Ensuite, qu'est-ce que tu peux prendre? Moi, j'ai envie de te répondre, peu importe. T'en as j'ai vu même des vidéos, les mecs qui filment avec un téléphone portable, quoi, une torche. Dire, voilà, après, c'est vraiment comment tu vois ton concept de l'émission, ton truc. Moi, j'ai fait une émission, donc j'ai envie qu'on me voit on voit le visage, hein, qu'on voit ce que je vois, voilà. J'ai envie d'avoir plusieurs caméras dans plusieurs lieux quand je peux. Voilà, pour faire une émission assez dynamique, donner du rythme, etc. Après, voilà, si tu fais que ça pour toi, une caméra suffit, quoi, un portable avec de la mémoire, et puis voilà, en avant Guingamp, quoi. Tu vois, j'ai envie de te répondre ça, quelque part. Mais voilà. Mais après, moi, je te parlais plus de la. Tu me dis, ouais, je suis préparé mentalement. D'accord, c'est bien. T'es sûr? Et ouais, parce que voilà, moi, je veux bien. Moi, je te les conseille de le faire. Alors, tu dis pas si tu veux faire ça seul ou à plusieurs, mais même, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais moi, après, voilà, moi, c'est mon problème. Mais moi, je peux pas vous conseiller. Maintenant, je peux plus vous conseiller de faire ça. Comme je disais avant, je vous disais, bon, vous ne croyez pas, bah les merdes, ne faites pas chier. Faites vos propres enquêtes et vous verrez un petit peu ce que vous vivrez. Voilà, maintenant, je vous dis plus ça. Vous ne croyez pas, ok, mais non, restez chez vous. C'est trop dangereux. Il y a trop de risques. Tu fais le plus, tu fais le moins, t'as ça de moins et t'as ça de plus. Donc, au bout d'un moment, si c'est pour mourir, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, moi, je te dis conseil très. Voilà. Je te dis conseil de faire cette activité-là. Voilà. Après, si tu veux vraiment motiver, ben fais-le, qu'est-ce que je te dise. Mais vas-y à plusieurs, téléphone portable, enfin ça j'en ai parlé dans notre vlog. Enfin voilà. Moi, ce que je te conseille un petit peu comme matos, pour débuter, une caméra, et puis une lampe, et puis déjà commence par ça pour voir un petit peu. Ça sert à rien d'acheter trop de matériel parce que tu peux très bien te dire, en faisant une ou deux enquêtes, ah ben finalement c'est pas pour moi, ou sinon ouais j'ai trop peur, ou là après ça t'évitera de revendre ce que tu as acheté, quoi. Donc commence avec une caméra, ça va très bien. Voilà mon conseil. Allez, on continue pour les questions. Doris, je te suis depuis l'île de la Réunion. Ben, on va regarder ce soir ton nouvel épisode. L'île de la Réunion, mais ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est pas l'île de Beauté, ça? Ah non, c'est la Corse. Quoique c'est pareil, c'est beau, c'est la Réunion. Ça aurait pu dire l'île de Beauté 2. Ouais, bref. Donc c'est pas une question, ça c'est peut-être plus pour la PTG. Ouais, je crois que c'est pour ça. Noufel, encore une fois pour la PT, meilleur CDF de France. Arrête. Non. Alors ça, je veux pas de ce genre de commentaires. Parce que ça va faire des jaloux. Ça va faire des jaloux et je le sais. Ah non, j'en ai marre. Donc je veux pas que vous disiez meilleur CDF. Non, dites, voilà, c'est bien ce que tu fais, quoi. Non mais c'est vrai. Tu dis, voilà, les gens sont jaloux, quoi. Tu dis, bon, c'est moyen. Voilà, dis plutôt c'est moyen. C'est moyen. Bon, moi, je comprends, c'est un petit... c'est moyen. Voilà.
Ah non, c'est de l'eau, sérieux, je connais pas. Donc merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Donc CDF, hein, chasseur de fantômes, voilà. Flip, Buzz, le cri qui te fait penser à une vache, moi ça me fait penser plutôt à un âne. Oui. Mais j'ai peut-être mal entendu. Alors effectivement, vous êtes... Alors ce qui est bizarre, c'est que vous avez tous scotché pratiquement en fin de vidéo, encore plus que le PVE, enfin, après on va en discuter, de la femme qui crie ou d'un animal, etc. Vous avez pratiquement tous scotché, bizarrement, sur ce bruit d'animal. D'animal. Donc, alors c'est vrai, effectivement, quand on analyse bien le bruit, c'est pas une vache, ça ressemble plus à un âne qui fait... Bon là, c'est un âne qui est malade, mais un âne qui est en dépression. Mais... Bon, laisse tomber, je vais pas le faire. Mais effectivement, ça ressemble à un âne, on est d'accord. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'était quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que je... Oui, c'est qu'en fait, en disant très clairement au moment présent, enfin là-bas, je voulais vous dire en fait, ouais, c'était pas forcément paranormal. Voilà, c'était un animal dans les bois qui faisait le con, quoi. Enfin, qui était en train de, j'en sais rien, enfin comme moi un vlog, allez savoir. Donc voilà, qui, pour moi, c'était pas paranormal. Voilà. Mais c'est vrai que ça vous a tous choqué. Ouais, mon Steve, je pense pas que ce soit forcément une vache, un âne. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben oui, c'est le cas. Pour moi, c'est vrai maintenant, c'est plus un âne. Hein. Pedro l'âne. Bref. Non, non, Mimi. Non, non, non. Me raye pas la vite, ça va aller. Hein. Non, tu ne rentres pas, Mimi. Non. Tu rentreras tout à l'heure, c'est gentil. Quel faux cul, ce chat. Ouais. T'as le garage. En plus, là, ta pseudo-maîtresse, là, tu laisseras pas rentrer ce soir. Hein. Elle est pas là. Non, 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 tu piqueras à ma place, dans le lit ou sous le canapé. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai passé des nuits dehors. Hein. Et j'en suis pas mort, le Mimi. Hein. Alors, là, on part un petit peu trop loin. Oui, alors, Jean Chanel. Alors, avant de lire son petit commentaire, il ou elle, je sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, je sais pas. Il faudra que je pose la question. En tout cas, allez voir sa chaîne YouTube. C'est sympa parce que elle reprend souvent mes épisodes ou d'autres épisodes d'enquêteurs. Et elle trouve des fois des choses que moi je ne vois pas, ou que vous ne voyez pas. Et elle s'en fait ses déductions, elle en fait toute une théorie, c'est bien expliqué, etc. Donc allez voir, sa chaîne YouTube c'est Jean Chanel. C-S-E-E-D, Jean, J-I-N-N-S, espace, hein, Chanel. Bref, voilà. Gros bisous en tout cas à toi, c'est gentil. Elle me dit, regarde au moment où tu entends ce genre de meuglement, la bougie, voilà, comme quoi on voit des choses que nous on voit pas, la bougie vacille. La bougie vacille, comme l'or que tu as fait avec la Ouija. Quand l'entité se manifeste à côté, ça fait bouger la flamme. Très bonne théorie. C'est une très bonne théorie, effectivement. Souvenez-vous, avant de répondre à ça par rapport à la clinique, quand j'ai fait ma séance de Ouija dans mon garage, la table a bougé à 2 reprises. A bougé dans tous les sens. Et à ce moment-là, moi, quand je me trouve donc, dans le garage, je me trouve donc en face de la caméra, vu que je faisais un live, et donc derrière moi, à ce niveau, donc tu as la table de profil, et tu as une petite bougie que j'ai mis. Et en fait, c'est que quelques secondes avant que la table ne rebouge pour la seconde fois, tu as donc la bougie qui vacille, ça, qui aussi vacille, j'en sais rien comment on dit, et on voit une ombre qui apparaît. Et 2-3 secondes après, ou 5 secondes après, ou 10 secondes, je sais pas, 10 secondes je crois, la table bouge. D'accord? Donc est-ce que ça a un lien? Et donc là, pour revenir à ce que tu me disais, donc à la clinique, le soir où tu entends ce bruit de meuglement, enfin d'un âne, donc c'est pas... il fait... voilà. Effectivement, tu as cette bougie qui est bénite, hein. Bon, je sais pas si c'est le cas, voilà, pour moi elle est bénie, d'ailleurs qui vient de l'église de Terrasson, voilà je fais 2 euros, et qui vacille à ce moment-là. Donc, alors, c'est pas une preuve, parce que forcément, en étant, vu comment la bougie est placée, qui est pas très loin de la porte, qui est aussi ouverte, donc bon, c'est vrai qu'avant elle ne bouge pas forcément, mais c'est pas une preuve. Parce qu'il peut très bien y avoir un courant d'air à ce moment-là. On va dire que c'est étrange. Voilà, c'est étrange.
Mais très très bonne remarque, en tout cas, bien vu, c'est bien vu. Amélie Legrand, voilà, les mêmes plaques RIP que dans l'ancien épisode. Bizarre, ça par contre, effectivement. Enfin, bizarre non. Non, parce que si tu as vu l'épisode de l'orphelinat, on voit bien ces plaques aussi. Alors, dans l'orphelinat, au moment donné, je sais pas ce que ça voulait dire, Yoni, en ce moment, c'est quoi ce truc. Après, j'ai compris en fouinant, on m'a dit, Steve, non mais c'est rien, on va souvent là-bas faire les cons, jouer, etc. Et, l'airsoft, les petites billes, les machins, les plaques. Et donc là, on inscrit les noms des personnes qu'on a touchées, qui sont pseudo morts, et puis on les met sur les trucs. Bon, voilà, mais le mec qui sait pas, oui, c'est étonnant, quoi. Donc, pourquoi il y en a aussi dans la clinique derrière? Parce que les mecs vont aussi jouer à la clinique, tout simplement. Euh, donc, ceci explique cela. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant, même moi, même moi je le savais quand j'arrive dans la clinique, c'est quoi ça? Parce que je me dis c'est quoi ça en sachant pourquoi il y a encore des plaques, quoi. Mais avec le recul, je me dis effectivement c'est clair, parce que voilà. Là, c'est pas loin l'un de l'autre, quoi, c'est pas loin. Et il y a encore d'autres bâtiments, t'as aussi une infirmerie, t'as aussi, derrière, vous avez vu, je vous ai montré 2 maisons derrière, etc. Ah, et cet endroit, tu peux faire une saison complète là. Bref, donc voilà. Ensuite, Boudreux Xavier. Bonjour Jerry, je viens de visionner ta vidéo sur l'orphelinat. Ah mais pourquoi l'orphelinat? Pourquoi tu me parles de l'orphelinat sous la vidéo de la clinique? Bon, c'est pas grave, je vais quand même y répondre. Il me semble, pendant ton enquête de jour, quand tu es au premier étage, côté droit, il me semble avoir vu passer une orbe, je pense, dans l'une des chambres. C'est possible, là franchement je ne me souviens plus. Pourrais-tu me dire si tu comptes faire une suite à l'orphelinat? Alors, le problème c'est que je sais pas si tu réponds... Enfin, je sais pas si c'est... Attends, comment expliquer? Est-ce ce commentaire-là est en relation avec la première partie de l'orphelinat ou la seconde partie de nuit? Je sais pas. Donc réponds-moi, parce que effectivement il y a une suite, parce que je suis revenu de nuit avec Yoni. Mais après la question c'est, tu veux me dire, est-ce qu'il y aura une suite à l'orphelinat de nuit? Franchement, je pense pas. En tout cas, pas dans les médias. Mais c'est pas prévu. Ce n'est point prévu. Et tu me dis, PS, Jerry, pourrais-tu accepter ou me faire une demande d'amis sur Facebook? Mais je crois que je l'ai fait ça, Xavier. Tu me dis quelque chose. Je t'ai mis en ami sur Facebook. Alors je fais du mieux que je peux, parce que Facebook me bloque à 5000 amis sur le compte. Voilà. Au-delà du quota, je ne peux pas accepter les amis. Donc mais abonnez-vous, c'est pareil. Mine de rien, c'est pareil. Vous verrez mon actualité, vous pourrez interagir, me laisser des messages, un commentaire, etc. Et je vous répondrai quand je pourrai, mais sinon, voilà. Eh, non, non, non! Oh! Ma vitre, la qu'est-ce que... Il n'y a plus rien à bouffer, Mimi, là! Le sac, tu l'as vidé en 2 jours, hein! Il joue. 3h du mat, bientôt. Il joue sur leur bord, ça. Tranquille. Bon, Mimi. Quel focus, ce chat. Il est mal. Il trouve une stratégie pour rentrer à la baraque. Alors, Isabelle de Los. Merci d'être disponible rapidement pour répondre. Très belle enquête, comme d'hab, rien à dire, sauf que lorsque tu refais plusieurs passages dans les chambres, on ne voit plus le lavabo où il y avait de la peinture ou du sang. Merci d'avance. Alors je ne sais pas si, théoriquement, si je vois de la peinture ou du sang dans le lavabo, si je repasse, ça doit y être. Ça c'est, j'ai pas vérifié, mais logiquement ça doit y être. D'ailleurs je ne sais pas si on le voit. Si je passe réellement dans la même pièce où je longe le couloir, je ne sais pas si on le voit dans la caméra, je sais pas. Mais par contre, pour revenir au sang ou à la peinture, pour moi c'est plus de la peinture, et je le dis dans la... Mais bon, de loin, tu vois un truc rouge dans le lavabo, waouh, tu vois, tu te poses des questions, et puis tu vois un petit peu la couleur, la texture, non, c'est de la peinture, c'est vraiment des mecs d'airsoft, etc. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit qu'une seule tache de peinture dans le lavabo. Alors pourquoi dans le lavabo et pas ailleurs? C'est vrai qu'il y a ailleurs, j'ai pas vu d'autres tâches, hein. D'autres... ouais, je sais pas, c'est ça qui est étrange. Bon, est-ce que j'aurai une explication par la suite? La personne qui a fait ça me le dira. Ah, je sais pas, peut-être qu'elle verra la vidéo. Mais oui, pour moi c'est de la peinture. Ouais. Et pourquoi à ce niveau-là? Je sais pas, franchement je sais pas. Continuons, Jimmy Antoine. Pourquoi les graffeurs qui sont dans ces lieux ne sont jamais inquiétés des éventuels
fantômes, esprits, démons. Ben, ça, malheureusement, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont... Tu sais, ces gens qui font ces genres de graffiti, voilà, d'ailleurs, c'est une très bonne question, il faudrait poser la question, essayer de les retrouver, eux qui font vachement plusieurs bâtiments, etc. Est-ce qu'ils ont parfois le sentiment ou de sentir quelque chose à ce moment-là quand ils font leur truc? Est-ce qu'ils entendent des bruits? Est-ce qu'ils attestent ils assistent à des activités paranormales dans le bâtiment? Est-ce que... Ouais, mais bon, rien nous fait croire que ces personnes-là ne ressentent rien. Malheureusement, faudrait les interviewer, mais va les retrouver, toi. Donc tu disais, pourquoi les graffeurs qui sont dans ce lieu ne sont jamais inquiets des éventuels fantômes, esprits, ça on sait pas. Est-ce, etc. C'est vrai, on n'a jamais eu un récit de ces mecs qui passent des heures à graffer dans les endroits. La plupart des chasseurs l'ont mis les pieds. C'est louche quand même. Mais qu'est-ce qui louche en même temps, tu sais, voilà. Moi, je trouverais bizarre, par exemple, d'avoir fait la clinique et de retrouver, par exemple, un magnétophone. Tu vois, je prends ce magnétophone, par exemple, je mets lecture et ça dirait voilà, bonjour, je suis un graffeur. Voilà, donc je dis mes ressentis par rapport à ce que j'ai ressenti au moment où je faisais le dessin. Donc, il n'y a rien de particulier. Ou sinon, effectivement, voilà, je pense pas que le mec va laisser un appareil pour nous dire ses impressions. Alors je le déplore parce que ça serait un témoignage de plus ou pas, enfin ça serait intéressant d'avoir le point de vue, je suis d'accord avec toi. Mais bon, peut-être que les personnes qui ont fait ça en voyant ce genre de vidéo mettront un petit commentaire pour avoir leur point de vue dessus, quoi. Mais sinon, très intéressant comme analyse. Ricolo Louise, le PVE de la femme me fait vraiment froid dans le dos. Alors ma biche, c'est le cas de le dire. Parce que c'est un truc de fou. Alors, on va y revenir. Alors, en fait, voilà, je crois que j'ai relevé 3 messages qui parlent de ça et je vais faire un concentré pour après faire un petit résumé. Alors, Robert Fournier me dit quel PVE, les 60 dernières secondes de la caméra. Ce sont des gens qui entrent et la porte grince. Attends, je continue. Voilà. Alors, effectivement, je vous ai laissé les 60 dernières secondes de la caméra sport. Ça m'évite de vous laisser 20 minutes. Hein. Comme ça, c'est chiant, il se passe rien. Donc 60 secondes, c'est très bien. Et effectivement, on entend, je crois que c'est 10 secondes avant que ça coupe, on entend des bruits. Comme le déplacement, une activité dans le rez-de-chaussée. Malheureusement, on ne voit rien. Strictement rien. Pas de torche, pas de lumière, quoi que ce soit. Et on entend ces bruits. Et à la fin, avant que la caméra sport ne s'éteigne, tu as ce bruit. Voilà. Alors pour toi, pour Robert, Robert dit que ça serait une porte qui grince. Alors moi, je réfute cette théorie. Tout simplement parce que la porte donc, du rez-de-chaussée, je l'ai ouvert avec vous, hein, je l'ai réouvert, je l'ai fermé, rouvert, fermé, et elle n'a jamais grincé de cette manière. Et de plus, moi ça ne me fait pas penser à une porte qui grince, ce bruit. Bon. Après, pour rester rationnel, qu'est-ce que ça peut être? Il y en a qui m'ont dit aussi en commentaire si c'est possible que ce soit les squatteurs. Que moi j'avais vu donc la nuit avant que j'ai la trouille et que je me casse, et d'ailleurs après que je revienne, parce que je voyais 2 lampes de torche qui se rapprochaient. Alors c'est possible que ce sont des squatteurs. Par contre, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que les types, quand ils sont... Alors ce qui est bizarre, c'est que moi, je pars, ok, je laisse la caméra sport sur le truc, je l'oublie, ça marche. Et on entend une activité suspecte, en sachant que les torches, à ce moment-là, venaient vers moi. Hein. On entend cette activité 20 minutes après mon départ. En sachant que les torches n'étaient pas tellement loin, je veux dire, de l'orphelinat. 100 mètres. Voilà, je veux dire, pour moi, ce serait vraiment des mecs qui seraient rentrés, je pense qu'ils seraient rentrés beaucoup plus tôt. En sachant qu'ils venaient vers moi. De plus, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi les mecs, quand ils rentrent, n'ont-ils pas la lumière allumée? Parce que moi, quand je suis parti, la voiture entend très bien.
Le mec qui est dehors, on entend très bien une voiture qui part, quoi. Il a les phares allumés, donc je sais pas, moi je suis un squatter, je vais vers la clinique. Je vois un mec qui panique parce que je suis à côté, hop, il monte dans sa voiture, on entend une voiture qui se barre. Ok. Donc je me dis, le mec s'est barré. Enfin, je sais pas, tu vois. Et donc qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la clinique, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc j'ai pas été de mes lumières. Surtout qu'à aucun moment, durant les 60 secondes et même durant toute la durée de la caméra, à aucun moment on ne verra de reflets de torches, de lumière à l'extérieur ou qui pourrait se refléter contre une vitre ou un mur. À aucun moment. Et voir dans le noir, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, donc pour moi c'est pas une méthode de patrouille de flics, parce que les mecs vont pas s'emmerder à se mettre dans le noir. Des squatteurs, franchement j'y crois pas. C'est une théorie mais j'y crois pas. C'est pas que je veux forcément aller dans le paranormal, mais je vous promets c'est pas logique quoi. Enfin je sais pas, pour moi c'est pas logique. Et donc ce PVE, voilà, bizarre. Il y en a qui m'ont dit Steve, c'est possible que ce soit un problème un problème technique, un problème audio. Bon, ça serait peut-être la première fois que ça me fait, mais franchement, un problème audio qui me fait ça, faudrait poser la question à un ingénieur du son, voilà, qui me dise, qui analyse cette bande son et qui me dise, voilà, qu'est-ce que lui en pense. Est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce que l'ingénieur lui a déjà rencontré ce genre de problème, etc. Mais pour moi, j'irais deux possibilités. Soit c'est un animal qui ait fait ça, un animal, voilà, et qui aurait semé un peu le chaos dans le rez-de-chaussée ces quelques secondes. Ça serait logique. Bon, ok. Et puis qu'il fasse ce bruit. Bah, un bruit, hein, il m'a fait froid dans le dos, quoi. Tu vois, je veux dire. Ou il reste l'hypothèse de l'entité. L'entité, comme j'en parle dans l'épisode, bizarrement, moi, ça m'a fait rappeler l'histoire de la femme qui apparaissait dans les cuisines de l'orphelinat. Alors, ça trouve aucun rapport, mais moi ça m'a fait penser à ça. À moins que ce soit une entité qui était bloquée dans ces lieux, ou je sais pas, ou peut-être le démon. Enfin, voilà, là on part un petit peu loin, je vous le cache pas, mais bon voilà. En même temps, j'ai eu pas mal de choses bizarres ces temps-ci. Là, entre les griffures, les cauchemars, etc. Enfin, vous savez, la dépression. Bon. Voilà, donc franchement, je ne peux rien affirmer, mais c'est quand même bizarre, quoi. Et d'autant plus que ce PVE termine. Quand il y a ce PVE, après la caméra se coupe. Net. Pourquoi alors qu'il y avait toujours un peu de batterie, hein, pourquoi elle n'a pas. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. On va continuer. Boubou Zarbou. Le meuglement me fait penser à une plainte d'un ancien patient ou d'une patiente, une femme, peut-être la dame de la cuisine de l'orphelinat qu'on entend à la fin. Une hypothèse, voilà, on peut rien affirmer. Ou peut-être Amon ou Amon, hein, qui imite une femme pour que tu ailles voir ce qui se passe. Oui, hein, c'est possible. Après, c'est les croyances. Ouais. En tout cas, on l'entend super fort, ça vient du couloir, et c'est presque à côté de toi à la fin. Waouh, je flippe. Ouais, c'est chaud, c'est très chaud. Alors moi, si je parle d'Amon, c'est parce que, alors sur le moment, bien sûr, quand je suis dans la clinique, en train de faire mon enquête, etc., j'ai pas de Amon, je pense pas à Amon. C'est que vraiment que je le remarque dans les rushs, en analysant les trucs, je vois que le prénom ressort 3 fois. Quand j'arrive dans la cuisine, je suis énervé avec ma croix, etc. Bizarrement, je dis, moi j'ai pas besoin d'une armée d'entités. Voilà, si je voulais faire part à quelqu'un, j'ai pas besoin de me cacher quelque part avec. Enfin, c'est bizarre que je dise ça volontairement, sans savoir vraiment. Pourquoi je dirais ça? Pourquoi je dirais pas plutôt, voilà, viens ici, pourquoi tu te caches, etc. Mais pourquoi je vais dire. C'est vrai, hein, on se pose la question, pourquoi on va se dire ça, quoi? Moi, j'ai pas besoin de me cacher derrière une armée d'entités. Pourquoi je dirais ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La caméra qui s'arrête.
Ok. J'ai ma caméra qui s'est arrêtée. Mais oui, je crois que c'est pas pour la... Ouais, non, c'est normal. C'est normal, Steve souffle. On parle de choses un petit peu délicates. Et lui ici, il y en a un Martin. Il est fatigué. Donc, non, c'est rien. Ok, c'est pas grave. La caméra fixe s'est arrêtée. Bon, c'est pas grave. C'est la carte mémoire qui est pleine. Bon, pas de soucis. Donc, pour venir à ça, ouais, moi j'ai découvert, donc, j'en ai parlé sur Facebook, ils ont pensé, et on a parlé de Hamon, un des princes de l'enfer. Bon, voilà, moi si tu veux, je suis dans un état tellement de stress, d'angoisse par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi j'ai peur pour ma famille, mes enfants, que ça s'attaque à mes enfants, etc. Que je deviens beaucoup moins cartésien. En même temps, comment expliquer les griffures, comment expliquer l'entité dans mon cauchemar, comment expliquer tout ça. Plus ce que je découvre dans les analyses, tout me fait croire que c'est ça. Je peux pas non plus l'affirmer, mais d'où pourquoi après, pour me défendre, j'ai pris des armes spirituelles. Pourtant, je ne suis pas croyant. Je suis pas un croyant. Voilà, moi quand j'ai posé la question à des gens qui eux étaient croyants, etc., ils m'ont tous dit Steve, protège-toi au moins minimum, ça coûte rien. Prends une croix de Saint-Benoît, un peu d'eau bénite, je suis bon, ok, sur le coup si tu veux, tu vois. Mais bon, plus le temps passe et je me dis pourquoi pas. Alors c'est vrai, c'est pas très cartésien, mais en même temps ce que j'ai vécu, est-ce que c'est cartésien? Oui, on pourrait tout expliquer. Voilà, mais comment expliquer les griffures? Ouais, qui m'ont dit c'est des vergitures. C'est des vergitures, c'est pas ça ressemble pas à des vergitures. Enfin je sais pas. Trois griffes, puis on est par hasard qui intervient, donc juste avant, je fais un cauchemar avec l'entité, enfin voilà, je sais pas. Peut-être vous avez raison, je sais pas, c'est moi qui me fais des films. Bon, quoi qu'il en soit, on n'aura peut-être pas les réponses. Quoi qu'il en soit, moi ça va beaucoup mieux. Voilà, donc, alors est-ce que c'était psychologique? Voilà, je ne sais bien. Alors je bois un petit coup. Alors après on passe à Monsieur Texas. Bon. Monsieur Texas, alors le démon t'a laissé car t'es quelqu'un de fort. Mais le Jérôme sur le PVE m'a fait flipper. Pourquoi le Jérôme? Toi tu penses que le démon m'a laissé, donc tu penses que c'est un démon comme moi, même si ça n'a aucune affirmation, et que je suis quelqu'un de fort. Je pense effectivement être là-dedans quelqu'un... Attendez un bruit, un frigo. Quelqu'un de fort, parce que de courageux, je sais pas, inconscient c'est sûr, mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui ne supporte pas que l'on prenne le dessus sur moi. Ah mais je suis très fier et très orgueilleux, mine de rien. Bon, ouais, c'est têtu aussi. Et voilà, le fait que voilà, d'avoir subi ce genre de choses chez moi, les griffures, etc., de ne pas contrôler la situation, je ne l'ai pas supporté, je dis c'est pas possible, je dis il faut mettre un terme à tout ça, quoi. Donc pourquoi j'ai sorti, je crucifie le machin, si ça peut aider, tu vois, si je prends le dessus sur ce démon, ou cette entité, ou cette chose négative, ou sur n'importe quoi autre, voilà, il faut absolument que je prenne les devants et que je fasse quelque chose. Dans ce contexte bien particulier, bien sûr. Donc ça veut pas dire que maintenant, à chaque épisode, je vais prendre la croix de Saint-Benoît. Bon, j'aurai toujours sur moi, mais je vais forcément la brandir haut et fort pour. Mais après quelqu'un de fort, je pense l'être. Mimi, il me fait chier ce chat. Non, tu viens me voir que pour la bouffe. T'es un faux cul. Ben oui, je suis désolé. Tu serais Mimi normal, mais tu mangerais, tu viendrais me faire un câlin, un petit bisou, tu te mettrais là, tu vois, tu me laisserais la place pour dormir. Hein? Non, pas toi. Alors va manger. Pourquoi ton maître il t'accueille pas chez lui? Pourquoi? Pose-toi la question pourquoi ton maître il t'accueille pas chez lui. Ouais? Remets-toi un petit peu en question. Va. Oui, tu peux me rader, là. On s'est me rade. Après je te fais rentrer. Il a gagné. Bon, bref, oui, donc je sais pas si je suis fort. En tout cas, ensuite, LOL G12 qui me dit à l'avenir, iras-tu dans des lieux hantés mais à l'étranger? Alors oui, normalement c'est prévu que l'année prochaine pour la saison 3, excusez-moi, j'aille aux États-Unis.
J'ai un oncle qui vit à Los Angeles depuis 30 ans. D'ailleurs, je l'ai jamais vu. Il est jamais venu en France. Et je trouve, ah, il s'est barré, il est resté là-bas. Il a bien raison. La vie est différente, c'est plus facile. Mais moi, il y a du boulot, il travaille, il a trois tafs. Et de temps en temps, quand j'ai au téléphone, je lui en parle, etc. Et il me dit, oui, viens si tu veux, le temps qu'il faut pour faire une saison l'année prochaine. Donc, je suis en train de mettre tout ça en place pour vous proposer, à partir de l'année prochaine, alors je sais pas comment ça va se dérouler, ce sera un seul épisode. Me connaissant, je pense que si j'y reste 2-3 semaines, je vais faire toute ma saison là-bas. Je vais trouver des lieux. Enfin, je commence à chercher, hein, parce que ça, je vais pas m'y prendre à la minute. Mais même lui me dit des trucs et tout. Enfin, bref, pas trop vous en dire. J'ai quelques petits coins sur la Californie qui pourraient être sympas. Mais oui, voilà. Donc, si oui, je te conseille le sanatorium de Waverly Hills. Alors, si c'est à Los Angeles ou dans la banlieue, ben, j'irai. Enfin, si je peux. Est-ce qu'il faut une autorisation? Je sais pas. Mais sinon, oui, ça pourrait être sympa. Voilà. Mais je ne peux point tout vous en dire. Alors après, est-ce que j'irai bien en Belgique? Oui, en Suisse, à la frontière espagnole, bien sûr, en Allemagne, bien sûr, j'aimerais bien. Après, c'est le manque de finances. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux que me cantonner vers chez moi. La Dordogne, le Périgord noir et limitrophe. Hein. Mais bon, pas trop se plaindre pour l'instant. Pour le moment. Alors, ensuite, autre question. Daniel Van Damme. Merci, Steve. Triste de laisser des bâtiments vides, sinon honte. Avec tous les jeunes, les gens qui n'ont pas de logement, tu vas bien, Steve? Mais moi, ça va, j'ai un logement, mais ceux qui n'en ont pas vont beaucoup moins. Beaucoup moins bien, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai que de voir tant de bâtiments abandonnés. Oh! Arrête! Non! Je fais mon vlog! Mimi. Eh oui! Focus, chat. Alors, oui, donc c'est une honte de voir autant de bâtiments laissés à l'abandon alors qu'on pourrait très bien y faire des refuges, des studios, des appartements pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui cherchent des appartements, etc. Avant, il faudra bien quand même bien purifier parce qu'on en a besoin. Donc moi, j'ai fait un petit peu rez-de-chaussée, mais bon, vous avez compris. Oui, sinon, c'est vrai, c'est une honte. En France, on manque énormément de logements et pourtant, regarde, voilà, on pourrait en faire quoi. Donc c'est dégueulasse. Voilà, c'est vrai. Et puis ça permettrait de ne pas laisser ces bâtiments comme ça abandonnés, qui se dégradent davantage avec le temps et qu'après on les retrouve dans des états pas possibles quoi. C'est qu'à notre patrimoine français, non mais c'est vrai, il faut le dire. Daniel, toujours en dame, je trouve que tu devrais pas être seul la nuit, t'es courageux. Oui, tu as raison, je ne devrais même pas y être tout seul, même en équipe. Je ne devrais pas, c'est trop dangereux, il y a trop de contraintes. Mais je suis un fou. Et un fou qui se pose énormément de questions. Et puis moi j'estime que je pense qu'en étant tout seul, j'obtiendrai beaucoup plus de réponses qu'en étant à deux ou à plusieurs. Et puis j'aime ce côté... alors je peux me tromper, hein, mais j'aime ce côté aussi, j'aime beaucoup l'adversité. J'aime me retrouver face aux éléments tout seul. Voilà, oui, c'est un risque. Même beaucoup de risques. Je peux y passer, mais voilà, c'est un petit côté aventurier aussi, sûrement. Moi j'aime, voilà. Il peut se passer n'importe quoi, j'aime ça. Il faut que tu aies l'adrénaline et tout. Et puis, ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mais effectivement, tu as raison, c'est vrai. Hein, à l'avenir, alors j'en ai parlé, peut-être à l'avenir que je ferai une équipe. Donc, continuer de temps en temps mes enquêtes en solo. Donc, on verra bien. On verra par la suite. Alors, Vivine, la Picardelli. Oui, j'ai adoré l'épisode. J'espère qu'après cette traque, il ne t'est plus rien arrivé et que toi et ta famille, vous êtes sans danger et que tu peux enfin dormir tranquille. On a très très bien entendu Amon 3 fois. J'ai entendu aussi Qui es-tu? Le mot d'or aussi. J'espère revoir d'autres. Enquête, Bitjerry. Merci beaucoup. Donc oui, ça va beaucoup mieux depuis que... même sur place, je le dis, psychologiquement, ça allait beaucoup mieux. À la maison, il se passe plus rien. Pas de griffure, elle est partie, je crois. Ouais, ça va. Elle est partie, il n'y a plus rien. Voilà, j'ai plus rien, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a plus de... tout se passe très bien, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est pas psy... Voilà, le problème, c'est... On sait pas. Effectivement, il y a Amon qui 3 fois est sorti.
Après, est-ce que c'est pas juste un prénom, une entité? Est-ce que c'est... Voilà, bon, je pense qu'on ne saura jamais, hein. Mais... ou pas, cela vient nous le dira. Ouais. Bon, en tout cas, ça va. Tout va très bien. Tout va très bien, c'est cool. Putain, 3 heures du matin, je commence à fatiguer un peu, je te cache pas. En tchatchant, ça me fait fatiguer. C'est comme si le mec te comptait les moutons, c'est pareil. Ouais. C'est pas les moutons que je compte là, c'est les mous. Alors, Thomas Yasakusa. Je pense que tu ne devrais pas amener tes croyances religieuses dans ce genre d'enquête. Et si, justement, parce que quand une enquête comme la mienne, quand je parle du début, avec le début de mes griffures, où j'ai fait 2 vidéos en vous expliquant ce qui s'était passé, plus l'enquête derrière, et puis en revenant, le story time, etc. Il fallait que... J'étais obligé d'aborder ça d'une façon beaucoup moins scientifique que habituellement, et plus religieuse, justement. Mon but, moi, n'était pas de essayer de prouver que les entités existent. Non, pour moi, je sais qu'ils existent. Je n'y crois pas, je sais qu'ils existent. Moi, mon but, maintenant, dans la clinique, c'était de purifier l'endroit, me purifier moi, et que tout aille très bien. Alors, pour toi, ça ne veut rien dire, peut-être parce que tu n'y crois pas. Voilà, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Je peux le comprendre. Mais moi, j'étais voilà, dans une optique de, maintenant, ça suffit les conneries, vous me laissez tranquille, et moi, ma famille, etc. Et voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je me suis bien pris, mal pris, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce que j'y ai fait, Mimi, on a compris, depuis ce que j'y ai fait, voilà, tout va très bien. Mais ça ne veut pas dire que dans les prochaines enquêtes, je vais, comme toi je disais, ressortir la croix de Saint-Benoît pour... Alors, pour certains, il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est un côté théâtral. Moi, je m'en suis désolé. Il n'y a aucune mise en scène, tout ça, comment expliquer moi, je dois d'être vrai. Je me dois de tout vous montrer. Si je réagis comme ça, je ne vais pas me dire par la suite, ah non, je le montre pas aux gens et tout. C'est ce qui s'est passé, donc je le montre. Voilà, tant pis, merde, si je passe pour un con, c'est pas grave. Mais au moins, j'assume jusqu'au bout ce que je fais. Alors, c'est pas mes croyances. Hein. Tu dis, je respecte tes croyances religieuses car je crois en la liberté de culte. Mais c'est cool, tant mieux. Mais, même si je suis pas croyant, moi non plus. Mais si tu veux employer une démarche scientifique, je comprends, voilà, je veux dire entièrement. Si tu veux employer une démarche scientifique pour prouver quelque chose en te basant pour la fin de ton enquête sur tes propres croyances, je pense que ça discrédite ton approche car tu ne restes pas neutre dans tes décisions. Mais effectivement, effectivement, il y avait aucune neutralité. Enfin, oui, j'étais dans une optique de purifier l'endroit. Et voilà, pour que ça, enfin, me laisse tranquille, quoi. Je kiffe tes enquêtes, mais ici, j'ai un peu titillé avec la purification. Parce qu'en fait, t'as pas compris la démarche. Alors, je sais pas si t'avais vu auparavant mes story time, ou peut-être que mon enquête n'a pas été bien exprimée, bien expliquée, peut-être. Bien illustrée, je sais pas comment expliquer. Je l'assume, c'est ma faute. Hein. Alors, veuillez m'en excuser. Mais c'est vrai que là, je répète encore une fois, mon but était vraiment pas d'enquêter de manière scientifique pour la clinique. Au début, si, mais vu comment c'est passé par la suite, c'était impossible. Je devais absolument trouver le nom de l'entité qui était là, qui faisait ça, et il fallait absolument que je le dégage. Voilà, pour moi, c'était mon objectif, quoi. Que tu le fasses car tu te sens suivi, ok, bien à toi, mais ne le montre pas dans ta vidéo. Mais si, mais au risque de perdre du crédit. Alors, la crédibilité, je m'en tamponne. Si, tu sais, si je cherche, enfin, comment expliquer, si je cherche à être crédible, je vais virer automatiquement les 3 quarts de mes vidéos. Et ce sera plus moi. Ça sera plus Jerry, plus Steve, ça sera plus ma personnalité. Il y en a qui ne montrent pas des choses, qui ne vont pas montrer forcément leurs sentiments, leurs expressions, qui vont pas, comme moi, péter une durite, bon, pas souvent, mais voilà, moi, ça fait partie de ma personnalité, je ne peux pas changer, je suis comme ça. Sinon, tu enlèves le cerveau de Steve, tu en mets un autre. Mais tu veux mettre qui, je sais pas moi, tu en mets un autre, et puis voilà. Bonjour, aujourd'hui nous allons enquêter sur tel endroit. Le mec fait sortir du Spirit Box. Y a-t-il quelqu'un ici? Autre question, numéro 2. Qui es-tu?
Non, voilà, je peux pas. Et puis le mec, imaginons, il se passe des trucs autour de lui, tu as des bruits partout. Le mec, il reste impassible. J'ai entendu un bruit à l'étage. Je vais monter voir. Voilà, tu vois. Non, je peux pas. Je suis pas Robocop. Donc voilà, après je comprends bien sûr ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Je vais d'ailleurs garder cette par la suite mon approche scientifique. On n'est pas des scientifiques à la base, mais on va garder l'esprit critique. Voilà. Mais en tout cas, merci de ton avis. Et oui, alors pour finir, Julien MDTR75 qui me dit la porte du haut, what the fuck. Alors effectivement, ça c'est bizarrement peu de personnes en ont parlé, mais je trouve que ça mérite justement d'en parler parce que donc je suis sur le balcon, je veux rentrer dans la clinique et donc on aperçoit bien qu'il y a la porte qui est pas totalement fermée. Bon, jusque là comme je dis rien de normal, je l'ouvre et je la referme comme elle était, pas entièrement, comme elle était. Ok. Alors, en sachant qu'il y avait un petit peu de vent dehors, hein, les gens brisent. Et puis, je reviens, et puis tac, la porte se referme. Sauf que, comme vous l'avez remarqué, je l'ai signalé, c'est que on voit, j'ai mis une flèche rouge, on voit dans ma face cam, donc la porte qui est derrière, qui se réouvre, mais pas qui se réouvre juste la porte où je suis rentré, les deux portes plus une qui s'ouvre encore. Voilà, les deux portes s'ouvrent quoi, c'est un truc de malade. Pour ensuite, chaque. Et pourtant, il n'y avait pas de vent. La porte aurait dû rester. Soit la porte, si tu veux, devait à la limite se refermer. Tac. Ok, elle se referme. Parce que je l'ai manipulée, et puis bon, X raison, elle se referme. Mais comment veux-tu expliquer que la porte, quand je l'ai fermée, elle se réouvre? Elle se réouvre de ça, tu vois, on se voit bien, pour claquer. Tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe quoi? S'il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment, ou qui travaillent dans tout ce qui est décoration intérieure, enfin les portes, entrées, enfin ceux qui font ça, veuillez m'expliquer le mécanisme. Je n'ai jamais vu de ce genre de porte, pourtant j'en ai pris des portes comme ça. Mais voilà, de rentrer, les portes se réouvrent pour se refermer. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être que vous, hein, peut-être que je me trompe. Je ne veux pas dire que tout est paranormal, mais bon, c'est des choses qui sortent de ma compétence. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on a répondu à toutes les questions concernant la clinique. Et il est 2h58 du matin. J'ai encore soif. Regarde, j'ai revu un litre. C'est bien comme ça. Je suis un petit peu enrhumé. Excusez-moi. Ça fait du bien. Mais voilà, écoutez, ce vlog est fini. Si vous avez des questions que j'ai pas forcément répondu, excusez-moi, laissez-les en commentaire, je vous répondrai. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais enchaîner sur un vlog de la spéciale Halloween que j'ai mis cette nuit, enfin j'ai mis à 10h en ligne sur YouTube. Donc je vous répondrai s'il y a des questions, etc. Et ensuite, on va enchaîner. Alors je disais, ouais, mais je vais prendre des vacances, je suis fatigué et tout. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien, mais je m'ennuie très vite. Je suis quelqu'un qui est très nerveux, très actif. Enfin, c'est bizarre. Je peux être très. Enfin, rien foutre. Enfin, depuis que je fais mon émission, c'est vrai que voilà. J'ai envie de faut que ça avance, quoi. Voilà, j'ai envie d'enquêter. Pourtant, c'est une passion. Voilà, j'ai trouvé mon truc. C'est tout. C'est pour ça. Donc voilà, mais on va faire ça. Et après, je ferai mon second épisode de la saison 2, mais je ne vous dis rien pour l'instant. Voilà. Donc écoutez tous, je vous remercie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et 3h du matin, je vais commencer à le travailler sur ordinateur. Je vais bosser encore là. Et quand je verrai que je serai fatigué, je dormirai. Et puis pour vous le mettre demain ou après-demain sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et merci encore de me suivre. Merci d'être plus de 14 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je sais pas comment vous faites. Ah ouais, merci. Allez, tous et merci, c'est gentil. Merci.